What's up les Kenchi, back to the new vidéo. Aujourd'hui on va parler de YG qui a parlé de 6ix9ine pendant son concert. Il a dit comme quoi que ouais, franchement je ne souhaite la prison à personne. Franchement c'est un endroit dur, tout ça, c'est de la merde, personne mérite ça et tout. Et enfin bref, je vais vous mettre la vidéo et vous allez voir ce qu'il dit à la fin, bref. This is crazy right here. Hey listen, I don't wish jail on nobody. I don't wish jail on nobody, you know what I'm saying? That's a fucked up situation, that's a fucked up place. I don't wish jail on nobody. Oh. But nigga, fuck 6ix9ine. Bon, comme tu as pu le voir à la fin, tu as entendu ce qu'il a lâché YG. Il a dit, mais fuck 6ix9ine. Oh l'enculé. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, putain, YG, il a de la compassion pour 6ix9ine et tout. Il a de la peine pour lui et tout ça et tout. Et après, j'entends à la fin, but fuck 6ix9ine. Non, ouais, YG, c'est pas comme ça. C'est un gamin de ouf. Autre chose à dire sur 6ix9ine, vous savez, quand il est venu à Los Angeles et qu'il est resté 10 jours et quand il est parti dans un festival de musique, je sais plus trop le nom, même quand il y a eu l'embrouille entre 6ix9ine et Slim 400, vous savez, dans le festival de musique, et Slim 400 lui a dit de partir, etc. Bah, vous savez, 6ix9ine était entouré de pas mal de gardes du corps qui étaient vraiment bien baraqués à mort. Il faut savoir que 6ix9ine les a payés, ces gardes du corps là, c'est deux sociétés de sécurité différentes. Carrément, ils les protègent 24 heures sur 24. Ils ont des véhicules blindés et pour un total de presque 100 000 $, plus précisément 97 165 $. Mais bon, on va arrondir. God damn, ça coûte cher des employés de sécurité. Je comprends maintenant pourquoi il a voulu payer des gangsters, tu vois, pour les protéger, parce que ça coûterait pas autant qu'une compagnie de sécurité. Tu vois, tu payes des gangsters, genre, je sais pas, 5K, 3K, enfin bref, je connais pas les prix, mais ça sera pas genre des 100K. Si 6ix9ine avait engagé des employés de sécurité depuis le début, il n'aurait pas eu toutes ces histoires-là dans lequel il est mêlé de rackets, de vols avec des bandes, enfin des bloods, des gangsters. Il n'aurait pas été dans ces problèmes-là, tu vois. Bah après, au début de sa carrière, je pense pas qu'il avait directement les sous pour mettre des 50K, des 100K dans des employés de sécurité. Mais genre, je sais pas, il aurait pu payer des compagnies genre moins chères, on va dire, de sécurité. Parce qu'il y a une différence en engageant des employés de sécurité et des gangsters. Si tu engages des gangsters pour tes concerts, etc., bref, pour garde du corps, mais ça va souvent partir en couille. S'il y a un mec qui vient te provoquer, bah les gangsters, enfin ils vont soit le tuer ou bien le battre à mort. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait penser à un moment où 6ix9ine était en concert, je crois, en Russie ou un truc du genre, où ils avaient frappé un fan qui était venu sur scène, je crois, ils l'ont tabassé à mort. Si ça aurait été des gens de la sécurité, bah ça aurait pas été ça. Soit les mecs, ils auraient dit, hey, vas-y, casse-toi, tout ça, ils l'auraient peut-être frappé un ou deux coups et après ils l'auraient dégagé. Mais les gangsters, frère, c'est pas pareil. Eux, ils tabassent à mort, soit ils tuent. C'est comme quand 6ix9ine était avec Slim 400 dans le festival de musique et que Slim 400 lui a dit, ouais, vas-y, casse-toi, etc. et tout. Bah, les gardes du corps, ils ont pas cherché à foutre la merde de ouf, tu vois. Ça aurait été des gangsters, ça serait parti en couille. Là, les gardes du corps, ils ont dit, ouais, vas-y, 6ix9ine, tout ça recule et tout, part, ça sert à rien, tu vois. Ils l'ont écarté. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait évité déjà, voilà les problèmes à 6ix9ine. Donc au total, il y avait deux équipes qui protégeaient 6ix9ine quand il était à Los Angeles. Bon, je sais pas c'est des équipes de combien. Et quand il y a eu les coups de feu à Beverly Hills, vous savez, dans la villa qu'ils avaient louée avec Kanye West et Nicki Minaj. Et la villa, elle coûtait même, je crois, 80 millions $. Oui, une villa, 80 millions $. Bah, quand il y a eu les coups de feu, bah après, ils ont appelé une troisième équipe et ça a fait un total de 25 heures de protection. C'est-à-dire, le gars, il est intouchable H24, il y a des gars près de lui. Bref, les Kenchi, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce que YG a dit à son concert concernant 6ix9ine et des gardes du corps de 6ix9ine, s'il aurait dû faire ça depuis le début ou s'il aurait dû juste garder les gangsters. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas votre pouce bleu comme d'hab. Je compte sur vous, les gars. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick, extendo bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.